C'est une maison qui est dans un terrain qui est très en pente et dont on a essayé de faire du bioclimatisme du moins du mieux qu'on le pensait ou qu'on pensait pouvoir le faire. Il est venu s'incruster dans le terrain. On a presque d'ailleurs imagé cette incrustation par le biais d'une toiture qui elle aussi a un peu une forme d'oiseau ou d'aile d'avion, on va dire, quelque chose comme ça. La cuisine séjour est couplée avec la varangue. On n'a pas forcément de fenêtres, on n'a pas de baies vitrées, on a juste des volets roulants et des volets accordéons qui nous créent l'intimité avec l'extérieur et les protections solaires dont on a besoin pour pouvoir vivre confortablement. Les autres pièces, elles, sont bien plus petites, bien plus réduites, bien plus pauvres, on va dire. Mais il y en a une qui, du fait de cette pente, est complètement encaissée dedans. Elle possède une toiture terrasse végétalisée. Une seconde pièce, une seconde chambre, elle est complètement en dessous, qui est aménagée un peu aussi de façon très sommaire et qui possède de bonnes ventilations. On aurait pu avoir un projet avec la vue à 180 degrés qui domine tout le monde. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a des vents dominants qui sont pénibles, donc il faut s'en protéger, et donc ce qui fait que les pièces ne sont pas forcément exploitables toute l'année. Les choix des matériaux sont très importants, on a essayé de trouver, on va dire, un mélange. Donc on va trouver du cryptoméria, une partie du projet est en maçonnerie, les pots sont en tôle. Il n'y a pas d'isolation puisqu'on isole un peu avec l'air, parce que les parois, en fin de compte, sont très épaisses. D'avoir des grandes ouvertures exposées, des ouvertures beaucoup plus fines et réglables en partie arrière, ça crée des effets Venturi, ça accélère l'air dans la maison. Et donc du coup ça permet d'obtenir du confort thermique.